On va s'intéresser aujourd'hui à la correction d'un exercice mêlant des fonctions exponentielles et des fonctions ln, le 120, page 162. Donc c'est un sujet type bac. On vous demande au premier abord de calculer les limites de cette fonction en moins l'infini et en plus l'infini. Juste une petite remarque. On vous dit que cette fonction, elle est définie pour x appartenant à R. On n'oublie pas que quand on utilise la fonction ln, il y a toujours des conditions d'existence. Ça veut dire que cette expression ici doit être positive. Je peux remarquer qu'on peut le démontrer que cette expression est positive. En faisant comment? E de x, on n'oublie pas que c'est ex au carré. J'obtiens donc une expression du second degré et en faisant un changement de variable, je peux calculer le delta. Lorsque je calcule le delta b carré moins 4ac, le delta est négatif. Ça veut dire concrètement que cette expression du second degré sera toujours du signe de A. Or, le signe de A ici est positif. Donc, j'ai bien mes conditions d'existence qui sont vérifiées, puisque la fonction ln n'existe que pour des valeurs strictement positives à l'intérieur. Donc, cette expression est strictement positive, quel que soit x appartenant à R. Première limite, on va faire donc la limite tend moins l'infini. Donc, pour trouver la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, on va décomposer. Donc là, pour l'instant, je ne connais pas la limite, je laisse un blanc. On va déjà faire la limite de e de x moins ex plus 1. C'est ce qu'on va appeler une fonction composée. Donc d'abord cette fonction, puis on va faire agir la fonction ln. On n'oublie pas un résultat de cours, c'est que lorsqu'on fait l'exponentielle d'une variable qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Je vous rappelle que la fonction exponentielle, elle ressemble à ça. Et donc, lorsque le x tend vers moins l'infini, l'image tend vers 0. Donc là, il va me rester quoi dans cette limite? Il va me rester un nombre qui tend vers 0, moins un nombre qui tend vers 0, plus 1. Donc, à l'intérieur, la limite va tendre vers 1. Vu que je fais agir la fonction ln, je vais donc avoir à la limite le ln de 1. Et le ln de 1 fait 0. Donc voilà pour la première limite. Si on me demande la limite maintenant de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, je ne sais pas encore combien vaut cette limite et je vais donc essayer de la trouver. Alors là, je vois que si je fais la même méthode, je vais avoir un petit problème. Parce que e de x en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Ex en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Or, plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Et la méthode est toujours la même pour lever l'indétermination. On va factoriser. Je vais donc factoriser cette expression par ex ou e de x, ça marche avec les deux. Normalement, c'est le terme de plus haut degré. Donc, on va factoriser par e de x. Il va me rester 1 moins ex sur e de x plus 1 sur e de x. Et surtout, vous pensez à simplifier. Sinon, vous allez toujours avoir cette forme indéterminée qui va réapparaître. Le 1 ne bouge pas, moins ex sur e de x, ça se simplifie. 1 sur x plus 1 sur e de x. Et là, c'est terminé parce que en plus l'infini, cette limite-là va tendre vers plus l'infini. Cette limite-là, ça va être 1 sur un infini. Donc, ce quotient va tendre vers 0. Ce quotient va tendre vers 0. Ça veut dire que ce facteur ici, là, va tendre vers 1. J'ai donc par produit un infini fois 1. Donc, toute cette expression ici va tendre vers plus l'infini. Donc, quand je vais faire agir la fonction ln, je vais donc avoir un ln de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, ce qui va me donner plus l'infini pour cette limite. À partir de là, je continue et on me demande ensuite de trouver la dérivée de f dans la question 2. Alors, elle paraît assez complexe cette fonction, mais en vrai, elle va juste utiliser la formule que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u.
qui joue le rôle de U ici? Ben, l'expression E de x moins x plus 1. Et il ne faut pas oublier que pareil, quand on dérive une fonction du type EU, ça donne U', EU. À partir de là, on va essayer de faire donc la dérivée de la fonction f. Donc f' du x égale U' sur U. U', qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de cette expression. Or, la dérivée de E de x, ça va faire 2E de x. J'utilise U', EU. La dérivée de moins ux, ça va donner moins ex. Et ça, c'est U' sur U, c'est-à-dire E de x moins ex plus 1. Si vous laissez ça comme ça, vous ne trouverez pas de signe. Donc, ce qu'on va faire, et c'est assez courant avec la fonction exponentielle, on va factoriser par l'exponentielle. Et ça va me donner la particularité d'avoir un facteur qui sera positif. Donc, nous, on sait que l'exponentielle est toujours positif. On a vu que le dénominateur, lui, était toujours positif. Donc, le signe de la dérivée va être le signe de 2x moins 1. Alors, comment trouve-t-on le signe de E de x moins 1? Tout simplement en posant une inéquation. Attention, l'équation ne va pas suffire à trouver le signe. Ça va juste trouver la valeur charnière. Donc, pensez à faire une inéquation quand vous cherchez le signe de la dérivée. Je fais passer le moins 1, ça devient 1, et je divise par 2. Donc, j'arrive à ux supérieur à 1 demi. Et justement, la fonction ln, elle est intéressante parce qu'elle annule la fonction exponentielle. Ça va donc me donner x supérieur ou égal à ln de 1 demi. Et ça va être ma valeur charnière. Donc, si on essaye de faire un tableau de variation, on va donc avoir dans ce tableau de variation, donc je vais effacer par exemple cette partie-là, donc, tableau de variation de la fonction f, et on va effacer cette limite-là pour avoir un petit peu de place. Donc, tableau de variation x, et ensuite, on va prendre chacun des facteurs. Ce facteur étant positif n'intervient pas dans le signe. Ce facteur étant positif n'intervient pas dans le signe, donc le signe de la dérivée va juste dépendre du signe de 2ex moins 1. Or, on a vu que 2ex moins 1 était positif lorsque x était supérieur à ln de 1 demi. Donc, ln de 1 demi, on va le mettre ici. On va donc avoir 0 ici, un signe plus, et donc de l'autre côté, un signe moins. Donc, votre fonction, elle va être décroissante puis croissante. Et là, on va avoir l'image de f de ln de 1 demi. On vérifie au niveau des limites que ce qu'on avait trouvé était bon. Donc, en moins l'infini, si je me rappelle bien, on avait trouvé 0 ici. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. On peut calculer l'image de ln de 1 demi. Alors, comment on calcule cette image? On va tout simplement remplacer ln de 1 demi dans l'expression de la fonction. Ça fait ln de e 2 fois ln de 1 demi moins e ln de 1 demi plus 1. Là, on n'oublie pas qu'on ne peut annuler l'effet de la fonction ln avec l'exponentielle que si elles se suivent. Donc là, il n'y a pas de problème, elles se suivent. Là, je vois qu'il y a le 2 qui est en facteur. Je vais donc le rentrer. Mais quand je le rentre, ça devient une puissance. Donc, ça va devenir ln de 1 demi au carré, c'est-à-dire ln de 1 quart, moins e ln de 1 demi, plus 1. Et là, je vois que les deux fonctions se suivent, leurs effets s'annulent. Il reste donc ln de 1 quart, moins 1 demi, plus 1. Ce qui va faire donc 0,75 ln de 0,75 3 quarts.
Et ça, c'est une valeur qui va être négative. Je vous rappelle que la fonction ln, elle ressemble à ça. En 1, c'est la valeur qui s'annule. Lorsque le x est compris entre 0 et 1, elle est négative. Lorsque le x est compris entre 1 et plus l'infini, elle est positive. Et après, il y a la suite de l'exercice. On vous demande, après, d'introduire une nouvelle fonction qui est f de x moins 2x. Alors, on va la commencer, cette fonction, et on va essayer de l'étudier. Donc, f de x moins 2x. Et on va demander la limite de g en plus l'infini. Alors, je vois que j'ai un petit problème si je fais la limite directement de g en plus l'infini. C'est que la limite de f en plus l'infini, c'était plus l'infini. La limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On a donc une forme indéterminée. Donc, je vais essayer de lever l'indétermination. La méthode est toujours la même. On va factoriser. Alors, vous allez me dire, factoriser comment? Ben là, je n'ai pas 90 000 choix. Je vais factoriser le e de x ici. Donc, ça fait ln de e de x, facteur 2. Et je peux reprendre l'expression que j'avais tout à l'heure. 1 moins 1 sur ex plus 1 sur e de x. Alors, après, est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, rien. Mais je n'oublie pas que la fonction ln transforme un produit en somme. J'arrive donc à ln de e de x plus ln de 1 moins ex plus 1 sur e de x moins 2x. Et là, ça m'arrange bien, parce que ln, e, ce sont ces fonctions dont les effets s'annulent, ce qu'on appelle les fonctions réciproques. Il va donc me rester 2x plus ln de 1 moins 1 sur ex plus 1 sur e de x moins 2x. Et vous voyez que ce 2x n'a pas été donné pour n'importe quelle raison. C'est qu'il va se simplifier avec ça. Et là, c'est fini maintenant. Si je cherche la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, ben, tout simplement, il va me rester ici 0, puisque 1 sur un infini, 0. Il va me rester ici 0, puisque 1 sur un infini, 0. Donc, en gros, il va me rester ln de 1. Et ln de 1, ce n'est rien d'autre que 0. Concrètement, j'ai donc que la limite de f de x moins 2x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et ça, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la courbe de f va se rapprocher à l'infini de la droite d'équation y égale 2x. Donc c de f se rapproche de plus en plus de la droite d'équation y égale 2x. Et on va parler en fin de compte d'asymptote oblique. Même si ce n'est pas au programme, c'est ce qui va se passer. La courbe va longer la droite de plus en plus, s'en rapprocher. C'est pour ça que la limite va tendre vers 0. Voilà.